Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Bon matin, Catherine, Raphaël, Serge. Bon Claude. matin, bonjour. Vous avez l'air de bonne humeur ce matin. Dans votre ton, vous avez l'air jovial. Fais attention. Ah. Okay. Les apparences peuvent être très trompeuses. Il y a ça, c'est vrai. Non, parce que Raphaël, là, avec son père qui a mis au monde des filles, Raphaël, va falloir peaufiner la phrase, là. Oh. Les hommes n'accouchent toujours pas, Raphaël. C'est vrai. Oh. Ils n'allaitent pas, ils Non. n'accouchent pas. Vous avez raison. Non, ils n'accouchent pas encore, puis ils n'allaitent pas. Même s'il y en a plusieurs qui aimeraient bien ça. À part Arnold Schwarzenegger dans le film, c'était Junior, je pense. À date, c'est tranquille. Je vous le confirme. Il y avait une bonne poitrine. Il y avait une bonne Arnold. poitrine, oui. Mais vous avez raison, mais bon, je savais pas que je vous ai pas vu venir sur celle-là, mais c'est vrai que non, les hommes n'accouchent pas, mais dans le discours de certains, Dr Mayou, on a l'impression parfois qu'ils accouchent. Oh, écoute, c'est gênant. C'est gênant. C'est en train de s'incruster dans notre culture. Et t'entends régulièrement, c'est comme l'histoire de sa femme puis ma femme. Les journalistes présentent, surtout Radio-Canada, on dirait qu'ils ont une faiblesse pour ça. Ils parlent d'un homme et de sa femme. Mais c'est pas à lui. Ouais, mais ça, c'est parce que C'est quoi cette appropriation-là? Sa conjointe. Tu sais? Oui, ben, ouais. Mais ça, Son ami, sa conjointe, dépendamment du type de sa femme. ouais. Mon Je mari, trouve ma ça, femme, là, ouais. épouvantable d'entendre ça. Ah oui? Il y a parfois des dérives culturelles, puis c'est important d'en être conscient. Mais en quoi c'est Par exemple, les dérive? hommes qui veulent materner des bébés, vous avez le droit de vouloir materner, mais de là, surveillez votre langage, parce qu'à un moment donné, ça va devenir méprisant pour la mère de vos enfants. Ben. Et c'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu les écoutes parler de leur bébé, des hommes qui parlent de leur bébé, et à un moment donné, il y a vraiment une transgression. Là. On verse dans le mépris envers la mère qui a accouché et prend soin du bébé. Alors, on devrait toujours dire notre enfant, et non pas mon enfant. Bon, ça peut être ça. Non, ça peut être mon enfant, mais de là à dire mon bébé, là, wow, slack la poulie, là, tu sais. Ah. Il y a quelque Ouais, chose mais dans le langage, Dans là. la sémantique un peu, là, je sais pas. Ouais. Oui, ben, oui. exactement. Ouais. Oui, on est dans la sémantique, mais quand est-ce que la sémantique va refléter une appropriation ou du mépris? C'est simplement ça Ouais. mon point. Une réflexion comme ça en passant. là. Non, non, mais faisons du chemin là-dessus, parce que là, outre ça, dans cette étude-là... Ah! Je voulais juste, faisons du chemin. Catherine, j'aurais dû me taire. non, c'est rare que vous OK. le fassiez, de toute façon. Allez-y, donc lâchez-vous lousse, là. Non, c'est correct. Mais pourquoi que vous voulez pas faire du chemin là-dessus? OK, allons-y. Ben non, c'est parce Alors, que ce qui est quand même intéressant, c'est que est-ce que vous trouvez qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Est-ce que là on parle des hommes? Oui, les hommes n'ont pas accouché, mais les hommes dont la femme a accouché d'une fille, est-ce qu'ils sont plus sensibilisés à la cause féminine? Si on le dit comme ça va-tu? Écoute, c'est une sacrée bonne question. Oui, ben, Oui, je parfait. comprends. OK. Bon, maintenant, le fond. Oui. C'était simplement une petite remarque à faire attention. Oui. Parce que, Raphaël, Oui. il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent et qui vont sauter sur ta phrase et la répéter. C'est simplement ça, mon point. Mais c'est Tu sais, correct. je comprends Faut que je fasse nous attention autres, au on est langage. en direct. Ouais. Hein, pardon? J'ai dit, il faut que je fasse attention au langage et c'est votre rôle, justement, de me remettre à ma place. Oui. Non, te sensibiliser, Voilà. pas te remettre à ta place. C'est bien dit. Parce que il y a beaucoup d'hommes ce matin qui t'ont entendu et qui vont récupérer ta phrase et la répéter. Oui, mais Ils là, vont arriver au travail, j'ai mis au monde des filles. Ils vont te répéter, je te le dis, Raphaël. Alors, ainsi va les individus avec des psychismes faibles. Ils s'approprient des phrases toutes faites. mais- C'est comme les journalistes qui sont peu sensibles à l'histoire de sa femme puis ma femme. C'est récupéré ouais, mais attendez, par des esprits faibles à mauvais escient. Docteur Mayou, il y a un auditeur qui nous écrit là, à l'instant, André, que je salue. Sa femme ou sa conjointe, c'est quoi la différence? Il y en a un qui borde le mépris. D'abord, André, la femme, c'est pas à toi. OK? Oui. Bon. Ben, La femme, c'est pas à toi. Non. Parce que moi, mon rôle, mon devoir, c'est de vous dire un matin que les vœux du mariage intégral, dans les cervelles faibles, c'est appliqué en toutes lettres. Vœux du mariage, je suis à moi, tu es à moi, je suis à toi, Oui. tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que mort nous sépare.
c'est la phrase la plus dangereuse pour tout ce qu'il y a d'hommes jaloux, possessifs et contrôlants. Et il y en a, Okay. mesdames. Je veux bien, Dr. Mailloux, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui appelle sa femme sa conjointe, ça ne veut pas dire qu'il est moins méprisant et qui est plus respectueux de sa conjointe. Oui, c'est bien. Non? Ce qui arrive, c'est qu'on ne le cautionne pas dans son appropriation, dans sa possession. Ouais. Et si on vire la situation de l'autre côté, est-ce que la femme a le droit d'appeler son mari, mon mari? Ça, est-ce que c'est Ah possible? ben oui, oui, seulement. Ah oui? Puis écoutez, Je comprends pas, non, mais des femmes qui s'approprient des hommes, soyez sans crainte, là. Non, mais je le sais, on sait que ça existe. Non, mais moi, pourquoi j'aurais le droit de dire mon mari, puis mon mari n'a pas le droit de parler de sa femme? Là, Oui, mais, non, mais regarde, le pendant, là, c'est mon homme. Si tu acceptes sa femme, Oui, OK, oui, oui. son homme. Oui. Mais, écoute, des femmes qui réfèrent à leur conjoint comme étant mon homme, là, j'ai pas entendu ça souvent dans ma vie, Ah non? professionnelle et sociale. Ah, OK. Ben moi, oui. Je me semble qu'à l'occasion. Je ne sais pas si on fait un Puis- tour d'horizon. puis convenons que c'est pas tellement risqué, hein. C'est pas tellement possessif. Qu'est-ce que vous... N'est-ce pas, Catherine? Mon homme? Le gars est pas trop en danger. Mais mon homme, ça fait un peu de chum de gars. là. Mais non, mais mon homme, pour moi, c'est très... Il y a un non, tu vois, je le vois pas comme Oui, ça. toi, Catherine, quand tu l'utilises, on comprend. Ah oui. Attendez, là, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Hein? C'est positif ou c'est... Ah, on comprend qu'il y a un petit intérêt pour, non pas la capacité intellectuelle de l'homme, mais sa capacité qui est origine d'une autre partie de son anatomie. N'est-ce pas bien dit, Catherine? C'est très bien dit. Mais quel est donc ce jugement de valeur? C'est dur à travailler C'est avec pas un vous. jugement de valeur, Catherine Godreau, c'est un constat. Elle est Quand rouge, tu elle est utilises rouge. le mot mon homme, Oui. ça sonne dans le dash. Ah, probablement. C'est ça, travailler avec vous depuis 2 ans. Vous avez eu le temps de m'analyser un peu. Je vais être obligée de vous dire. Non, d'écouter, Catherine. Ah, OK. L'intonation. Quand tu dis mon homme, là, ça sonne bon à l'oreille. Pourriez-vous être moins brillant et moins m'analyser dans le discours, s'il vous plaît? Je vais être obligée de vous dire que j'ai rien à répliquer à ça. Je vais être obligée de vous donner raison sur celle-là. Hey, Dr. Mailloux, je veux qu'on s'en aille Oui. complètement ailleurs. Il y a eu un moment dans votre émission cette semaine avec José. Ouais, Il oui. y a un auditeur qui a appelé. On va vous faire jouer l'extrait, puis je veux vous entendre là-dessus. Et moi, je veux dire, j'ai commencé à vous écouter, parce qu'il y a de vos vieilles émissions que vous faisiez à CKC sur YouTube. Et je vais vous dire, là, vous avez légitimé tellement de mes sentiments et de mes émotions à l'époque, là. En fait, je peux même vous dire que c'est grâce à vous que je suis encore en vie aujourd'hui, parce que moi, je suis un enfant qui a été dompé dans une garderie à l'âge de 7 mois. OK, j'avais rien pour être bien parti dans la vie. Puis c'est grâce à vous que progressivement, je suis capable de mettre un pied devant l'autre. Alors, tous ceux qui vous dénigrent, là, moi, ça, je le prends pas. Fait que je voulais juste le dire en passant. Touchant. Pierre-Marc, on Ben, lâche pas. Non. La vie vaut la peine d'être vécue. Ah oui, puis c'est Et- des moments de plaisir intense, extraordinaires. Quand Pierre-Marc, on sait qu'on est sur la bonne voie. la vie vaut la peine d'être vécue à la verticale, non pas à l'horizontale. Exactement. Coucher à terre puis se faire marcher dessus, c'est fini. C'est ça. On se fait beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave. On sait qu'on se sent bien en dedans. puis qu'on est sur la bonne voie. Au moins, on a des ennemis pour de bonnes raisons. Docteur Mailloux, que c'est bien dit, la vie vaut la peine d'être vécue à la verticale et non pas à l'horizontale. Ça m'a tellement touché, cet appel-là. Vous l'avez sûrement entendu déjà, Docteur Mailloux. Comment vous recevez ça? Écoute, c'est un facteur de motivation incroyable à continuer au square de mortem jusqu'à temps que j'ai la santé. Mhm. Tu sais, lorsque j'entends un témoignage comme ça, je continue. Oui. Parce que Je suis utile. Ah non, mais ça, je le sais. Alors, la retraite, ceux qui me posent des questions sur la retraite pour faire quoi? Pour être inutile? Tant que je serai utile, moi, j'aime ça être utile. Et ce qui est intéressant, Docteur Mailloux... J'étais tout petit, puis j'étais serviable. Oui. J'aimais ça. Inquiète. Parce que j'en retire un plaisir. Puis un plaisir profond, un témoignage comme ça, là, ouf, ça donne du carburant pour un bout de temps. Moi, t'en vous le dire. Et là, on a sorti un extrait, mais ce que Pierre-Marc racontait, c'est qu'à 26 ans, il a eu un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif. Il racontait, entre autres, les symptômes qui l'affligeaient. Vous lui avez dit à un moment donné, ouais, lâche-toi lousse, là, vas-y, t'as des choses à raconter. Et je trouvais ça, ce que Pierre-Marc a vécu, probablement qu'il y a bien des gens qui le vivent.
Et si vous saviez, chers auditeurs, le nombre de courriels que le Dr Mailloux reçoit, je sais que vous ne les lisez pas, vos courriels de la job, là. Moi, je les lis pour vous. Mais si vous saviez, plusieurs fois par semaine, il y en a des courriels comme ça, Dr Mailloux, qui rentrent. Merci, Dr Mailloux, de faire une différence et d'avoir fait une différence dans ma vie. Grâce à vous, j'ai appris ceci. Grâce à vous, je suis capable de faire de l'introspection. On l'oublie, ça, Dr Mailloux, mais je peux vous dire que vous faites une différence dans le cas de bien des gens. Et c'est ma raison d'être en onde. Ouais. Alors, ceux qui croient que je suis en onde, là, je participe à des émissions de radio, de télévision, pour être populaire, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, ma popularité ne me touche pas. Par contre, des témoignages comme ça, ça me touche. Et d'avoir de l'impact, un impact positif autour, de neutraliser... Catherine, oui. J'ai envie de dire... de neutraliser les forces du mal me stimule au plus haut point. Ça, je le sais que c'est un stimulateur assez efficace. Les forces du mal. Non, je suis en train de verser dans la prédication. Mais... À quand un film d'action avec le Doc Mailloux? Les forces du mal. J'avoue que vous êtes beaucoup... je cherche le terme. Vous êtes plus nuancé. Mais il faut vous dire que vous avez toujours eu un vocabulaire quand même assez efficace. Mais non, j'apprécie ça, Dr Mailloux. Mais écoutez, je n'ai pas le choix parce que il y a une chose que Mario Deschênes fait tous les jours, c'est de recevoir des comptes rendus, là, des extraits de verbatim, et il n'a que la vulgarité pour m'attraper et me traîner devant un comité de discipline. Mais oui. Comprenez-vous? Parce que sur le fond, le pauvre Mario Deschênes, syndic du Collège des médecins, n'a pas de taille. Il n'est pas de taille avec moi sur le plan du fond. Maintenant, au niveau de la forme, c'est comme ça qu'il a commencé à me gosser en 1999. C'est avec de la vulgarité. Ah, bon, ben c'est ça ta game. Correct. Ouais, bien Moi, sûr. Est-ce que j'ai besoin d'être vulgaire en ondes? Non. Ça reflétait mes origines. Bon, ben, mes origines, OK, je suis issu du bout du rang 4, j'ai des origines très modestes. Maintenant, je suis pas obligé d'en faire étalage. Mais je les renierai pas pour autant, par exemple. Non, c'est pas ça qu'on vous demande, pareil. Non, mais vous avez raison. Mais vous venez de le dire, Dr Mailloux. Vous êtes tout aussi puissant et tout aussi pertinent. Percutant. C'est ce que je cherchais. Puis, des fois, vous êtes zéro vulgaire. Au contraire, c'est juste dit différemment. Puis, le message passe très, très bien. Et des cas comme Pierre-Marc, ben, visiblement, je pense que ça vient de nous démontrer tout ça en même temps. Docteur Mailloux? C'est gentil. Non, vraiment, je le pense. Et ça, je voulais le partager avec les auditeurs parce que je suis le témoin. J'en vois passer des courriels. Il y a des gens qui veulent vous voir, vous rencontrer, pas pour des thérapies aussi, mais qui disent moi, ça a fait une différence, puis ça fait aussi partie du travail. Docteur Mailloux, on va